13 avril, Saint Herménégilde, martyr. C'est à travers la branche de palmier d'un martyr que nous devons aujourd'hui voir le mystère pascal. Herménégilde, un jeune prince wisigoth, est mis à mort par son père hérétique, parce qu'il a courageusement refusé de recevoir sa communion pascale d'un évêque arien. Le martyr savait que l'Eucharistie est le symbole sacré de l'unité catholique, et que nous ne sommes pas autorisés à nous approcher de la Sainte Table en compagnie de ceux qui ne sont pas dans la vraie Église. Une consécration sacrilège donne aux hérétiques la véritable possession du mystère divin, si le caractère sacerdotal est en celui qui ose offrir le sacrifice au Dieu qu'il blasphème. Mais le catholique, qui sait qu'il ne peut pas tant prier avec les hérétiques, frissonne à la vue de la profanation, et préfère mourir plutôt que de partager, par sa présence, en insultant notre Rédempteur dans ce même sacrifice et sacrement, qui ont été institués pour que nous soyons tout faits en Dieu. Le sang du martyr produisit ses fruits, l'Espagne se débarrassa des chaînes d'hérésie qui l'avaient réduite en esclavage, et un concile, tenu à Tolède, acheva l'œuvre de conversion commencée par le sacrifice d'Herménégilde. Il y a très peu de cas enregistrés dans l'histoire d'une nation entière se soulevant en masse pour abjurer l'hérésie. Mais l'Espagne l'a fait, car elle semble être un pays sur lequel le ciel prodigue des bénédictions exceptionnelles. Peu de temps après, elle fut soumise à l'épreuve de l'invasion sarrasine. Elle triompha de nouveau ici par la bravoure de ses enfants. Et depuis lors, sa foi a été si ferme et si pure qu'elle mérite le fier titre de royaume catholique. Saint Grégoire le Grand, contemporain de Saint Herménégilde, nous a transmis le récit suivant du martyr. L'Église l'a inséré dans ses deuxièmes leçons des matines d'aujourd'hui. Tiré du livre des dialogues de Saint Grégoire, pape. Le roi Herménégilde, fils du roi Léovigilde des Wisigoths, s'est converti, de l'hérésie arienne, à la foi catholique, par la prédication du vénérable Léandre, évêque de Séville, l'un de mes amis les plus anciens et les plus chers. Son père, qui continuait dans l'hérésie arienne, fit tout son possible, tant par des promesses que par des menaces, pour l'inciter à apostasier. Mais Herménégilde lui rendit toujours la même réponse, qu'il ne pourrait jamais abandonner la vraie foi, après l'avoir connue une fois. Le père, dans un accès de mécontentement, le priva non seulement de son droit au trône, mais de tout ce qu'il possédait. Et quand même cela n'a pas réussi à briser l'énergie de son âme, il l'a mis en confinement étroit avec des chaînes sur le cou et les mains. C'est alors que le jeune roi Herménégilde commença à mépriser le royaume terrestre et à aspirer ardemment au royaume céleste. Ainsi entravé et vêtu d'une chemise à cheveux, il combattit le Dieu omnipotent pour le soutenir. Quant à la gloire de ce monde éphémère, il la regardait noblement avec dédain, d'autant plus que sa captivité lui enseignait le néant de ce qui pouvait ainsi lui être enlevé. C'était la fête de Pâques. À une heure matinale de la nuit, alors que tout était immobile, son père méchant lui envoya un évêque arien, avec ce message, que s'il recevait la communion de ses mains, la communion d'une consécration sacrilège, il devrait être rétabli en faveur. Fidèle à son Créateur, l'homme de Dieu donna une réprimande méritée à l'évêque arien et, avec une sainte indignation, rejeta son offre pécheresse. Car bien que son corps soit prostré dans des chaînes, son âme se tenait sur terre au-delà de la portée de la tyrannie. L'évêque revint donc d'où il était venu. Le père arien se déchaîna et envoya directement ses licteurs, leur demandant de les réparer à la prison du confesseur inébranlable du Seigneur, et de l'assassiner sur place. Ils ont obéi. Ils sont entrés dans la prison. Ils lui fendirent le crâne avec une épée. Ils ont enlevé la vie du corps, et ont tué ce que lui, le tué, avait juré de considérer comme vil. Des miracles suivirent bientôt, où le ciel témoigna de la vraie gloire d'Herménégilde. Car pendant la nuit, on entendit de la douce musique près du corps du roi et du roi martyr en effet, parce qu'il était un martyr. On dit que des lumières ont été vues en même temps brûler dans la prison. Les fidèles ont été conduits, par ces signes, à vénérer le corps, comme étant celui d'un martyr. Quant au père méchant, il se repentit d'avoir imbrogé ses mains dans le sang de son fils. Mais son repentir n'était pas pour le salut, dans la mesure où, tout en reconnaissant que la foi catholique était la vraie, il n'avait pas le courage de l'embrasser, car il craignait le mécontentement de ses sujets. Lorsque, dans sa dernière maladie, et au moment de la mort, il recommanda son fils Récarède, hérétique, aux soins de Léandre l'évêque, qu'il avait jusque-là persécuté, mais dont il demandait maintenant, qu'il fasse pour ce fils ce qu'il avait, par ses exhortations, fait pour Herménégilde. Ayant fait cette demande, il mourut, et fut remplacé, sur le trône,
par Récared, qui prenant, non pas son père méchant, mais son frère martyr, comme modèle, il abandonna l'hérésie arienne impie, et conduisit toute la nation wisigoth à la vraie foi. Il ne permettrait à aucun homme de servir dans ses armées, qui osait continuer l'ennemi du Dieu des armées par hérésie. Il ne faut pas non plus s'étonner qu'étant le frère d'un martyr, il aurait dû devenir un propagateur de la vraie foi, car c'est par les mérites d'Herménéailde qu'il a réussi à réconcilier tant de milliers de personnes avec le grand Dieu des cieux. Le pape Urbain VIII a composé les deux hymnes suivants pour la fête du Saint Martyr, nous les unissons sous une seule conclusion. Hymne. Le trône royal de l'héroïque Ibérite compte, Herménégilde, comme l'une de ses gloires, il en va de même pour les martyrs, dont l'amour du Christ les a comptés parmi les bienheureux du ciel. Comme tu as courageusement tenu ton allégeance promise à Dieu. Il t'était cher par-dessus tout. Et quant aux plaisirs dangereux de ce monde, tu les as rejetés avec méfiance. Tu as retenu les passions qui excitent et favorisent le vice. Tu as marché vers l'avant, d'un pas inébranlable, jusqu'à l'endroit où le chemin de la vérité mène. Les promesses de ton père ne pouvaient pas te séduire. Le luxe d'une vie de facilité et de richesse, les paillettes de diamants, la perspective d'un trône, ils ne pouvaient pas vous séduire. Tu n'as pas été effrayé par la menace d'une mort cruelle, ni par la rage impitoyable du bourreau. Car les joies éternelles du ciel te sont plus chères que celles du temps. Protégez-vous maintenant gentiment de votre trône céleste et recevez gracieusement les prières que nous vous présentons tout en célébrant la palme que vous avez faite par le martyr. Ô Père, Seigneur de toutes choses, soyez l'honneur éternel. Que les fidèles rassemblés ici dans la prière glorifient le Fils. Qu'ils chantent des louanges sans fin au Saint-Esprit. Amen. Nous t'offrons, ô témoin courageux de la vérité de la sainte foi, notre admiration et notre gratitude. Ta mort courageuse était la preuve de l'amour que tu avais pour le Christ. Et ton mépris des honneurs terrestres nous enseigne à les mépriser. Héritier d'un trône, une prison était ta demeure ici-bas. C'est de ta prison que tu es monté au ciel, portant sur ton front les lauriers du martyr, une couronne beaucoup plus brillante que celle qui t'a été offerte à condition que tu apostasies de la foi. Priez maintenant pour nous, l'Église te le demande, en insérant ton nom dans le calendrier de ses saints. La Pâque était le jour de ton triomphe, obtiens pour nous que ce soit pour nous une vraie Pâque, une véritable résurrection, qui puisse nous conduire au ciel d'en haut, où nous puissions jouir, avec toi, de la vue de notre Jésus ressuscité. Intercédons pour nous, afin que nous soyons fermes dans la foi, obéissant aux enseignements de la Sainte Église et ennemis de toute erreur et innovation. Protégez l'Espagne, votre patrie, qui doit à ton martyr de longs siècles de loyauté à la vraie foi. Priez pour elle, afin qu'elle puisse un jour continuer à mériter son glorieux titre de royaume catholique. Égal. Ce texte est tiré de l'année liturgique, écrit par Dom Prosper Guéranger.